Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de mai qui semble être vibrant. Il y a vraisemblablement un tremblement de terre qui arrive, quelque chose qui va tout secouer, tout est branlé sur son passage, mais vous êtes en capacité de faire face et de faire front à ce tremblement de terre, à ce séisme qui va peut-être être provoqué par une rencontre ou par une situation en tout cas nouvelle et qui pourrait vous faire trembler ou vous faire vaciller de l'intérieur. Vous pourriez être confronté à d'anciennes peurs enracinées que vous allez peut-être pouvoir faire voler en éclats. Cette situation pourrait être en effet pour vous l'opportunité d'une croissance à titre un peu plus personnel, de faire la lumière sur ce qui est limitant et restrictif dans votre quotidien, les paris que jusqu'à présent vous n'aviez pas osé relever ou les situations que vous aviez laissées un peu s'enliser et vous allez vous découvrir une nouvelle combativité. Vous allez faire face et faire front aux enjeux de transformation et de changement assez saisissants qui marquent ce mois de mai pour vous. Avec, pour démarrer, la carte du valet de coupe que nous trouvons dans les éléments qui vous sont profitables dans les semaines qui viennent. Alors, ça peut être quelqu'un, le valet de coupe, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça peut être quelqu'un peut-être plus jeune que vous, ou alors dans le secteur par exemple professionnel, quelqu'un de moins expérimenté que vous, qui arrive et qui peut être le facteur de transformation qui vient secouer votre mois de mai. C'est parce que cette personne arrive qu'il y a un changement qui s'opère. C'est parce que cette personne surgit, par exemple sur le plan amoureux, que vous vous trouvez bouleversé par ce que cette personne fait croître en vous, l'idée qu'elle vous propose, les émotions qu'elle vous fait ressentir. Il y a avec le valet de coupe comme une nouvelle émotion, une nouvelle énergie qui apparaît au cours du mois de mai. Donc ça peut être l'idée que vous avez une nouvelle envie qui émerge et vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous ne saviez pas qu'une reconversion était en fait ce dont vous aviez besoin. Mais il y a un événement saisissant qui vous le prouve. Vous ne saviez pas que vous aviez terriblement besoin de déménager, mais quand l'opportunité se présente, en fait, eh bien, vous avez terriblement envie de sauter dessus. Vous ne saviez pas que vous étiez malheureux ou malheureuse, solitaire, en célibat, et puis quand cette rencontre se fait, vous vous rendez compte que vous n'attendiez que ça. Pareil sur le plan amoureux, vous ne vous rendiez pas compte que la relation dans laquelle vous étiez vous rendait malheureux, et puis cette personne qui surgit ou cette situation qui émerge vous fait prendre pleinement conscience des transformations essentielles et nécessaires qui doivent marquer ce mois de mai. Alors, ça peut être quelquefois en rapport aussi avec la famille, la carte de la lune que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent peut rendre compte de vos peurs, inconscientes ou non, de problèmes éventuellement familiaux ou de façon plus large en rapport avec le foyer, avec la question du foyer de l'endroit où l'on vit en termes de logement et d'habitat, mais le foyer que l'on a constitué, le cocon avec sa partenaire ou le foyer dont on a émergé, celui familial. Et cette carte est dans les obstacles et les difficultés. La lune nous révèle qu'il y a quelque chose qui nous freine, il y a quelque chose qui nous a fait du mal, il y a quelque chose qui, encore une fois, tant que l'on ne s'y confronte pas, est source soit de stagnation, soit de répétition dans notre quotidien, une répétition qui n'est pas bienvenue. Il y a, avec la carte de la Maison Dieu, un événement soudain, un coup de théâtre, une révélation qui vient changer la donne et qui vient peut-être vous mettre face à ces omertas, à ces secrets de famille, à ces silences ou à ce que vous aviez vous-même refoulé. Hein, il y a effectivement avec la carte de la lune ce que l'on refoule ou ce que l'on a dû refouler par la faute de traumatisme ancien, par effet de résilience. Il a fallu qu'on se construise malgré cela. Il y a peut-être quelque chose qui surgit et qui ramène à la surface de votre mémoire ce que vous aviez laissé endormi, englouti par le temps. Et il y a la capacité. Pourquoi ça surgit au mois de mai? C'est parce que vous avez la capacité d'y faire face. Vous êtes armé aujourd'hui pour dire ça, ce n'était pas possible. Ça, je veux crever l'abcès. Ça, je ne veux plus que cela se reproduise. Et donc, il y a cette idée de, effectivement, avec la carte de la Maison Dieu, de quelque chose qui, de toute façon, était comme en train de tomber en ruine. Et puis, on donne un grand coup dedans. Il y a la foudre qui s'abat et ça finit de détruire ce qui était de toute façon en ruine. Et donc, ça laisse le champ libre, la place nette pour se reconstruire
reconstruire ou pour construire quelque chose de radicalement nouveau. Alors, en ayant la maison Dieu et la carte de la Lune, on peut se demander s'il n'y a pas plus simplement une question de déménagement, de mutation, d'ordre géographique, etc., qui peut marquer votre mois de mai. Ça peut être aussi simple que cela. Et le 7 de bâton, vous allez vous déplacer géographiquement, vous allez vous donner les moyens de rebondir dans un cadre de vie qui sera beaucoup plus à même de répondre à vos attentes et vos besoins. Donc de ce qui pouvait vous tomber dessus comme une galère, ah mince, je suis mise à la porte de mon logement, ou je suis licenciée, allez savoir, ou la situation est en train de se restructurer, où je travaille, et puis je me rends compte qu'il va falloir que je trouve un poste ailleurs. En fait, je vais me réinventer professionnellement, je vais relever le défi et je vais mener mon existence là où depuis longtemps elle devait me faire atterrir, quoi. Parce que le 7 de bâton, c'est vraiment, soit vous êtes à la source de ces changements manifestes, parce qu'il y a cette nouvelle envie, parce qu'il y a cette nouvelle rencontre, parce qu'il y a ce nouvel, comme si vous aviez votre enfant intérieur qui prenait vie, qui prenait forme et qui vous murmurait, tu as besoin de ça, tu désires ça dans ton plus profond intérieur, et maintenant tu vas écouter ce besoin-là. La carte de la maison Dieu et du 7 de bâton nous dit, ça mérite effectivement de peut-être prendre un temps et de voir un peu tous ces changements qui sont en route, mais de embrasser ce changement, de ne pas résister à ce changement. La carte de la maison Dieu, ça peut être vécu comme quelque chose qui nous tombe dessus à prime abord. On se dit waouh, comment je vais faire, c'est un moment de crise, mais qui est évolutif. Cette carte de la maison Dieu, elle fait tout trembler sur son passage. C'est peut-être quelque chose comme un coup de théâtre ou un secret révélé, quelque chose comme qui avait été étouffé, et puis paf, ça pète une bonne fois pour toutes. Ça peut être aussi une grosse engueulade quelquefois, mais parce qu'on n'allait pas bien, et en fait ça nous fait prendre conscience de notre malaise, de notre mal-être, et qu'on aspire à plus et qu'on aspire à mieux. Alors encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui provoque cela. Il y a peut-être une situation, un signe, une opportunité, quelque chose qui est révélé, qui est énoncé et qui permet de faire la lumière sur ces zones obscures qui nous empêchaient de pleinement nous réaliser. Mais ce qu'il en ressort, c'est que avec le 7 de bâton en guise de direction pour les semaines qui viennent, vous pouvez prendre le projet, la situation ou la problématique à bras le corps pour la transformer. Le 7 de bâton, c'est une carte terriblement guerrière où on ne lâche pas son point de vue, on n'essaye pas de trouver un consensus, on ne cherche pas le compromis, il n'est pas question de se retrouver à mi-chemin, il est en revanche question d'être sûr et certain ou sûre et certaine, d'être dans son bon droit, dans le changement que l'on opère ou dans les vérités qui nous ont été révélées, dans ce qui est revenu, remonté du passé, et d'agir en accord avec sa conscience, en accord avec ses besoins, de ne plus accepter, de ne plus tolérer ce qui est intolérable et inacceptable. Et on se réinvente soi-même, on se libère, on se transforme de la sorte avec la carte du 7 de bâton. On essaye peut-être de nous faire dévier de notre chemin, mais rien n'y fait. Le 7 de bâton persiste et signe, et il a bien raison. Il peut y avoir aussi l'idée que ces événements nous tombent dessus. On n'en est pas, on n'en est pas à l'origine. Il y a ces changements, ces transformations, ces révélations qui font qu'on est un peu tremblant ou tremblante face à la situation en question. Mais ne doutez pas, mes chères balances, de votre capacité, de votre pugnacité, de votre combativité et donc de votre aptitude à relever ce défi, à relever les manches. Parce que au fond, ça peut être pour vous un moment déclic où vous vous rendez compte, mais en fait, j'avais peur de ceci, ça m'immobilisait, j'avais peur de cela, mais une fois que tout est un peu mis sur la table, une fois que tout est un peu détruit ou révélé, eh bien, je me rends compte de ce dont j'ai besoin, je me rends compte de ce dont j'ai envie, parce que cette personne, cette situation, cet événement le met en lumière, et du coup, je me découvre des énergies, des forces que je ne soupçonnais même pas et qui me permettent de relever le défi, de relever des manches et de dire ok, eh bien à partir de ce constat-là, à partir de ce drama-là, eh bien à partir de cette révélation, je vais relever les manches et donner une impulsion, une direction qui va m'amener plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie et me permettre de diriger les choses là où je veux qu'elle m'amène. Donc comme si on reprenait les manettes, les rênes de son quotidien. C'est du coup un tirage très puissant qui peut permettre de remettre un peu les pendules à l'heure, mais surtout les compteurs à zéro.
On a comme avant-dernière guidance, comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka, qui est là pour permettre de comprendre et libérer des blocages, quelquefois même transgénérationnels. Et nous avons la carte de l'abondance bloquée. Alors ça, c'est intéressant, ça peut nous dire que du coup, en ce mois de mai, vous avez quelque chose que vous méritez, il y a quelque chose à quoi vous voulez accéder qui va être libéré, qui va permettre d'être débloqué. La maison Dieu, elle peut être là justement pour débloquer cela. Alors dans le côté transgénérationnel, ça peut être l'idée que vous avez hérité de croyances limitantes qui vous ont empêché d'avoir l'abondance à laquelle vous deviez accéder ou que vous méritiez. Et là, il y a quelque chose comme ça qui va être révélé, libéré, dont vous allez vous délester et qui permet à l'abondance de revenir dans votre quotidien, à la condition d'affronter peut-être ses peurs ou de ne pas laisser ces peurs nous empêcher d'agir. Je vous dis ça parce que le dernier conseil, la dernière guidance, recommandation que nous avons pour les semaines qui viennent, mes chers balances, c'est une lame issue de l'oracle boussole de vie et elle nous parle d'entrave. Voilà ce qu'elle vous dit. Vous ne parvenez plus à vous connecter à votre créativité ou à votre imagination pour ouvrir le cadre de votre vie. Vous restez bloqué par un plafond de verre que vous ne voyez même pas. Vos pensées, quant à elles, tournent en boucle. Et ça me fait penser à la carte de la Lune. Il y a quelque chose qui a été hérité par le quotidien, par la monotonie de ce quotidien, par ses habitudes, par la famille, par ce qu'on a subi, et sont tout autant d'entraves qui empêchent cette abondance on va dire, ruisseler dans votre quotidien, et qui vous amènent à penser, à envisager l'avenir et le quotidien d'une façon tronquée. Et vous êtes toujours avec les mêmes pensées limitantes, plafonnantes, etc., dont vous pouvez, au cours du mois de mai, pleinement vous délivrer, mes chères balances. En tout cas, ce sont les énergies et les conseils qui vous sont donnés pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Je répondrai à tous les messages qui me sont laissés. Et puis, me laisser un petit message aussi, c'est permettre de me soutenir dans ce que je fais mois après mois, parce que ça fait 8 ans que chaque mois, sans faute, je poste ces horoscopes. Et donc, vous pouvez, en laissant un message, en likant la vidéo, en vous abonnant à ma page, me soutenir et continuer à me motiver pour que je continue à poursuivre ces efforts mois après mois. Vous pouvez, sachez-le, me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous retrouverez toutes ces informations en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères balances, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.